Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Et oui les amis, l'actu, moi j'avais fait des vidéos concernant le coach Walid. En tout cas je sais que pour certains l'avis est partagé, ceux qui soutiennent ou pas, ou il y en a qui veulent, voilà, notamment comme le frérot, le commentaire, j'ai vu, l'Aez, c'est ça. Je sais que voilà, pour toi c'est l'entraîneur, doit partir, on va droit dans le mur, ça reste un avis. Moi, mon avis, les amis, je suis honnête avec vous pour vous dire que c'est pas une question que je soutiens une personne parce que c'est Regragui. J'ai toujours dit que moi je soutiens parce qu'il y a une confiance et une stabilité. Je soutiens surtout la stabilité. Et moi, pourquoi je prends ça, bah, je prends sur le passé. Quand on regarde combien d'entraîneurs on a changé, quand on regarde combien de. Voilà, c'est quoi les résultats obtenus. Et d'ailleurs, une rumeur que j'ai vue entre guillemets, un certain entraîneur qui est entraîneur en Afrique du Sud, je crois c'est un Espagnol, pour le remplacer, ça va en fake news. Et à la fin, tout ça, pour moi, il ne faut pas que ça déstabilise le coach. Vous voulez que ce coach, on lui donne la confiance ou pas? On le critiquait, oui, mais remettre en cause son poste. Et déjà, pour virer un entraîneur, tout d'abord, si on est emmené à virer un entraîneur, logiquement, généralement, tu as déjà perdu un vestiaire. Et ça, en parlant de vestiaire, ça, je n'y crois pas. Le vestiaire, avec tous les joueurs qu'il y a une unanimité. Et ça, de loin, ce que j'ai pas de source, pour ceux qui disent ont des sources. Oui, j'ai confirmation, c'est toujours la même chose. Oui, on m'a dit. Mais ils participent tous à une propagande. Et je crois bien que la CAN, les amis, on va la saboter nous-mêmes. Entre guillemets, compte marocain ou pas. C'est pas une question de Walid ou pas, de changer ou pas. C'est ça qui me dérange. Et si toi, t'es encore là, bah, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Je développe un peu plus. L'effet du changement, c'est la culture du changement, j'ai déjà dit. On est habitué à un moment donné à vouloir changer. Moi, je suis certain, je sais que depuis la CAN, depuis le raté de Hakimi, parce que ce penalty-là raté, ça a donné un destin par rapport à Walid. Il y en a ceux qui le détestent. Aujourd'hui, ils détestent, voilà. Quoi qu'il se passe, ils vont le détester. Ça, c'est acté. Il y en a ceux que, voilà, à chaque fois, oui, on suit le move, on va où. Et il y en a certains, moi, je dis pas que j'ai raison ou pas, je fais partie des gens qui disent la confiance, elle est importante, et surtout dans les moments difficiles. Surtout quand le coach lui-même un jour a dit, il faut faire montrer qu'un Marocain, malgré un échec, peut voilà, se refaire et peut, sincèrement, peut-être gagner la CAN, Inch'Allah. Le prochain objectif, c'est la CAN 2025. Il faut savoir que Walid est arrivé, on avait dit quoi? Ouais, c'était Vaïd qui a préparé l'équipe. Donc ça veut dire, admettons que ça veut dire Vaïd, il aurait été l'entraîneur du Monterrey. Bah Vaïd, ça veut dire qu'il n'aurait pas été en demi-finale, il aurait été en finale minimum, il gagne la Coupe du Monde, si on suit la logique. Parce que Vaïd était beaucoup meilleur, c'est-à-dire, si on prend l'exemple, ça veut dire la Coupe du Monde, Vaïd, on aurait gagné la Coupe du Monde. C'est ce que moi je me dis ça, quand j'entends ça, je me dis ça. Regragui est arrivé, a fait des changements, notamment ramené Ziyech, il l'a mis au prime, à son prime. Le prime de Ziyech, pour ceux qui disent que voilà, moi je critique pas Ziyech, mais le prime de Ziyech, c'est à la période de Walid. Mais pour moi, c'est ça son prime. Avant ça, avec le Monterrey, il avait il pouvait un coup d'éclat sur un match et tout, mais son prime et tous les joueurs, comment ils se battaient. Donc la Grinta, et sans parler de tout ça, ce que ça a ramené la Coupe du Monde, juste après, jusqu'à aujourd'hui, on récolte encore ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Et quand Fawzi Lakja, le président l'a choisi, ou le bureau exécutif, tout ça, mais il n'y croyait pas une seconde en lui. Il n'y croyait pas une seconde en lui. C'est carrément, ça a été une surprise en fait pour ce qu'il a fait. Donc voilà. Donc ça veut dire son crédit, il a une Coupe du Monde, il a une CAN ratée. Une CAN ratée, ça arrive. Les CAN ratées, on ne va pas en parler. Donc vous connaissez les effets indésirables du changement d'entraîneur. Il y a les effets indésirables aussi. Il faut les rappeler. L'État aussi, l'équipe où elle était, oui, aujourd'hui ça a changé, oui. Combien d'entraîneurs il aura fallu pour avoir une stabilité dans le vestiaire, dans tout ça. Donc c'est-à-dire, ramener ces rumeurs-là pour soi-disant mettre la pression, pour moi c'est contre-productif. Et j'ai toujours dit, la déstabilisation, elle viendra des fake news, elle viendra des comptes où certains supporters se prennent pour supporters plus que certains supporters marocains. C'est-à-dire le mec il se dit, moi je suis plus supporter que toi. Parce que voilà, je vois l'avenir. Personne ne le voit l'avenir. L'échec, à nous de changer ça. Donc c'est pour ça. Et virer un entraîneur avec un effectif aujourd'hui, machallah, qui est là 400 et quelques millions d'euros,
qui est troisième derrière l'Argentine, Europe, Argentine et le Brésil, avec aujourd'hui au classement 12e, avec tout est ouvert. Et en parlant des résultats à l'époque, il y en a certains, ils le disent en commentaire, il y a certains matchs où on ne revenait pas au score. Ça, c'était un défaut qu'on avait. Malgré tout, on revient aujourd'hui. Et pendant la CAN, moi je me souviens de la CAN, les amis. Avant le match de l'Afrique du Sud, oui, le coach s'est trompé surtout, mais pendant les poules, on regarde le match contre le Congo, on a fait un partout, mais si vous regardez, vous maintenez un petit peu la première mi-temps, mais 20, 25 minutes, 30 minutes contre le Congo, il n'y aurait pas des occasions vendangées. Pourquoi je parle de ce match-là? C'est parce qu'on avait un problème, on vendangeait les occasions, on les avait. On avait ça, en fait, mais on les avait. C'est pour ça que on a donné de l'amour aux joueurs, ils ont besoin d'amour. Donc, pour moi, c'est pas, je dis qu'il ne faut pas critiquer l'entraîneur, mais j'ai toujours dit, vous déstabilisez l'entraîneur. La culture du changement et la culture de l'étranger aussi, parce qu'on aime bien l'étranger, on aime bien ramener un traducteur à côté de l'entraîneur, on l'explique, on traduit. On n'aime pas nos semblables, on n'aime pas les gens qui nous ressemblent en fait, je sais pas pourquoi, mais on peut aller plus loin, hein, historiquement, le traumatisme, plein de choses. Donc c'est pas la question de Regragui. Moi quand je dis ça, je dis pas que c'est sûr qu'on va gagner la CAN, Inch'Allah. Mais je veux dire, laissez la chance au coach. Laissez la chance au coach de travailler. Il y a les matchs amicaux, laissez-le d'arriver à bon port. Inch'Allah, de faire tout pour gagner cette CAN, Inch'Allah. Donc ça, c'est mon avis personnel, les amis. J'engage personne. Moi, j'ai dit plein de fois, les amis, je ne vais pas changer. Je respecte les avis de certains qui disent moi, je ne comprends pas l'avenir, personne ne le connaît. On a beau même enchaîner victoire en victoire avec la manière, ça veut rien dire arriver à la CAN. Parce que c'est autre chose. C'est une compétition qui nous fuit depuis longtemps. C'est qu'il y a des traumatismes depuis X temps. L'entraîneur l'a bien dit. Mais la seule fois où on a été loin à la CAN, depuis qu'on l'a gagné, c'est avec un entraîneur marocain. Notamment Badou Zaki. 2004. Il va en finale. On perd cette finale. Après, on fait les qualifs. On ne se qualifie pas contre la Tunisie, je crois, si je me rappelle bien. Avec un match, voilà, laisse tomber. Et on ne se qualifie pas. Et on le remercie comment après il est parti. Parce que voilà, c'est pareil, de la propagande. Mais, il y a de l'optimisme, c'est quoi? C'est dans ces circonstances-là que, généralement, un coach réussit à gagner, Inch'Allah, un trophée. Moi, j'ai dit à Walid, je pense que c'est le moment Inch'Allah, de travailler. Et c'est le moment, quand je dis à Walid, je dis, je donne pas un ordre, les amis, mais je dis c'est le moment, et il va nous prouver, Inch'Allah, j'espère, et s'il nous prouve, ça veut dire c'est bien pour l'équipe, et Inch'Allah, et pour certains, j'en suis sûr, certains supporters marocains, ça y est, l'entraîneur, il l'aime pas. Il l'aime pas. Je pense que ces gens-là, c'était dans l'extrême à l'époque, hein. Quand ils partageaient des Rounia, l'avocat, tout ça, c'est l'extrême à l'extrême. Mais essayez d'être équilibriste, essayez d'être dans le juste milieu. Au milieu un petit peu, c'est-à-dire critiquer quand il faut critiquer, c'est-à-dire voilà, et de dire le changement, vous croyez vraiment que ça va changer? Il va nous ramener la CAN, celui-là qui arrive, il va nous assurer qu'il va nous ramener la CAN, et virer un entraîneur qui est qualifié pour la Coupe du Monde, on peut le dire, et qui prépare une CAN. Bon, ça me paraît pas logique, mais bon, moi ça reste un avis, les amis. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à tous ceux qui commentent. Je fais pas des vidéos pour que les gens ils sont tous d'accord avec moi, les amis. Non, loin de là, vous avez le droit d'avoir un avis, mais dans le respect, les amis, en commentaire, dans le respect, et vous avez le droit. Et en tout cas, l'essentiel, ce qu'on souhaite nous tous, les amis, c'est de gagner cette CAN ou pas, Inch'Allah. C'est ce qu'on souhaite. Moi, voilà, je suis pour la stabilité, pour que le coach reste, pour qu'on le laisse travailler. Mais ça ne veut pas dire qu'on critique pas. On a critiqué, on regardait mes débriefs et tout, ça critique. Même après la CAN, après le match qu'on a perdu contre l'Afrique du Sud, j'ai critiqué certains joueurs, notamment Hakimi, le fait qu'il a tiré le penalty. Pourquoi il tire le penalty? C'était pas à lui de le tirer. Bref, il y a plein de choses. Ça, on peut critiquer, les amis. Mais voilà. Merci à vous pour la force, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour tous les amis. Abonnez-vous si vous appréciez mon contenu. Commentez, likez. Dima Maghrib de Tanja Al Gouira. Ciao, ciao les amis.